Alors, on va parler d'un sujet absolument crucial pour les admissions de 2026, la lettre de motivation. On pense souvent que les notes font tout, mais en réalité, c'est bien cette lettre qui peut faire toute la différence entre un oui et un non de l'université de ses rêves. Voyons ensemble comment s'assurer qu'elle se démarque vraiment du lot. Ok, accrochez-vous bien. On commence avec un chiffre qui risque de surprendre pas mal de monde. 90%. Qu'est-ce que ça peut bien être? Eh bien, c'est énorme. Et ça concerne directement la raison pour laquelle tant de dossiers sont écartés. Voilà, ce 90%, c'est la proportion de candidats qui sont refusés, non pas à cause de leurs notes, mais bel et bien à cause de leurs lettres. C'est assez founo. Dans la course ultra sélective aux places universitaires, c'est souvent ce document qui est le vrai juge de paix. Du coup, la grande question, c'est comment faire pour ne pas tomber dans ce piège? Comment s'assurer de faire partie des 10% qui passent? Il existe une arme secrète, une méthode qui donne un avantage décisif. Et c'est exactement ça qu'on va décortiquer. Pour bien comprendre, il faut se mettre 1 minute à la place des comités d'admission. Le problème, il est là. Ils sont littéralement noyés sous des milliers et des milliers de candidatures. Et beaucoup de ces candidats sont brillants, avec des dossiers excellents, qui se ressemblent tous, ou presque. C'est ce qu'on appelle l'océan de l'uniformité. On voit passer les mêmes diplômes, les mêmes ambitions, et le pire du pire, les mêmes phrases toutes faites, sans doute copier-coller d'Internet. Le résultat est sans appel, des lettres totalement génériques, interchangeables, et ça, c'est la voie express vers le rejet automatique. Ce qu'il faut vraiment intégrer pour 2026, c'est que les bonnes notes, c'est la base. C'est le ticket d'entrée si on veut. Mais ça ne suffit plus du tout. La vraie différence, ce qui va faire pencher la balance, c'est la capacité à convaincre, à montrer que cette candidature n'est pas juste une de plus dans la pile. Bon, assez parlé du problème, comment on s'en sort? Comment on échappe à ce piège du générique? La clé, c'est un changement de perspective, un vrai déclic mental. Voilà exactement ce qu'un membre du comité d'admission rêve de se dire en lisant une lettre. Cette personne nous a choisis. Elle n'a pas seulement postulé. La nuance est énorme. Ils ne veulent pas de quelqu'un qui tire à l'aveugle. Ils veulent une personne qui a fait un choix délibéré, qui sait pourquoi elle est là. Et pour savoir si une lettre est sur la bonne voie, il y a un test tout simple, un test décisif. On prend la lettre et on se demande, est-ce que je pourrais l'envoyer à 10 autres universités en changeant juste le nom? Si la réponse est oui, alors c'est une mauvaise lettre. Le but ultime, c'est qu'elle soit si personnalisée qu'elle n'aurait absolument aucun sens ailleurs. Et ça nous amène directement à la règle d'or, le principe fondamental de toute bonne lettre. En anglais, on dit « show, don't tell ». En français, « montrer, ne pas se contenter de dire ». Regardez la différence. À gauche, la phrase que tout le monde écrit « Je suis motivé et passionné ». Ça ne veut rien dire, c'est vide. À droite, c'est beaucoup plus fort. Mon travail sur le projet X m'a conduit à explorer Z, un axe central de ce programme. Là, on ne dit pas qu'on est motivé, on le prouve. On connecte une expérience concrète à un élément spécifique de l'université. Et ça change tout. Alors comment on fait pour montrer? Eh bien, il faut s'appuyer sur des piliers solides. Premièrement, des faits, des choses concrètes, vécues. Deuxièmement, des résultats. Qu'est-ce que ça a donné concrètement? Et troisièmement, de l'impact. Quel effet ça a eu sur le projet, sur la vision du futur? Maintenant, pour trouver ces éléments spécifiques à l'université, il faut bien chercher. Et là, on touche à une erreur classique, la recherche superficielle. La plupart des candidats vont sur la page d'accueil du site, lisent 2-3 trucs et s'arrêtent là. Grosse erreur. C'est comme vouloir visiter un château en restant devant la grille. Non, il faut aller bien au-delà de la page d'accueil. Il faut devenir un vrai détective. Analyser les pages des facultés et des labos de recherche. Éplucher le contenu détaillé des cours. Chercher les noms des professeurs et regarder ce qu'ils publient. Et un petit conseil, s'inscrire aux newsletters. C'est souvent là qu'on trouve des pépites. Et tout ce travail de recherche, ça paye, vraiment. C'est comme ça qu'on tombe sur des bourses dont personne ne parle, des prérequis très spécifiques ou des projets de recherche uniques. Bref, des détails en or qui vont nourrir la lettre et la rendre ultra pertinente. Ok, une fois qu'on a fait cette recherche approfondie, on a les munitions, maintenant il faut passer à l'étape supérieure. L'idée, ce n'est pas juste d'avoir une bonne candidature, mais une candidature qui marque les esprits. Et c'est là qu'on voit les actions des tout meilleurs. Ils ne se contentent pas de dire « votre université m'intéresse ». Non, ils vont mentionner le nom d'un professeur et dire pourquoi ses recherches les passionnent. Ils vont poser des questions intelligentes qui prouvent qu'ils ont déjà tout lu. Ils vont même parler du réseau des anciens élèves. Et tout ça, ça envoie un signal hyper puissant. Le message, c'est « je ne suis pas juste un candidat, je me vois déjà chez vous ». La personne se projette. Elle n'est plus à l'extérieur en train de frapper à la porte. Dans sa tête, elle est déjà en train de participer à la vie d'une université. C'est un changement de posture radical. Et pour finir, il faut voir tout ça comme un effet domino. Une bonne lettre, ce n'est pas juste un élément isolé. C'est le premier domino qui, en tombant, va entraîner tous les autres dans la bonne direction.
Tout commence avec cette lettre stratégique. Elle rend le dossier beaucoup plus solide. Un dossier solide, ça débouche quasi systématiquement sur une invitation à un entretien. Et si l'entretien est préparé avec la même authenticité que la lettre, eh bien la dernière étape, c'est l'admission. C'est une chaîne logique. Finalement, il faut bien mesurer l'enjeu. Une lettre de motivation peut être un mur qui bloque tout net, ou alors elle peut être un tremplin qui ouvre le monde. Elle peut fermer toutes les portes ou au contraire être la clé qui les ouvre toutes. Et la bonne nouvelle, c'est que la différence entre les deux, c'est avant tout une question de méthode et de préparation.